Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, on va tenter ici de représenter notre classe personne en utilisant le langage de modélisation UML. Donc pour ce faire, je vais rapidement ouvrir Argo UML et on va créer premièrement notre classe. Donc je peux venir choisir ce Mitsubishi, New Class comme vous pouvez le voir, je clique là-dessus et je peux cliquer ici pour mettre maintenant ma classe. Notre classe qui est présente à ce niveau a pour nom personne. Donc je vais venir ici en première position. On a dit qu'on mettait le nom de notre classe, ici c'est personne. En deuxième position, on va mettre les attributs. Et en dernière position, on va mettre les méthodes. Cette fois-ci, on a deux attributs. Et nos deux attributs sont privés. Donc le premier attribut ici c'est nom. Le deuxième attribut ici c'est âge. Et nos deux attributs sont en mode privé. Si je viens à ce niveau, vous allez voir, ce sera très simple. Donc je peux cliquer ici. Et vous voyez qu'il m'ajoute rapidement notre attribut. Donc notre attribut c'est ici nom. Et nom c'est une chaîne de caractères. Donc je mets deux points ici, string. Cela permet de déclarer notre attribut nom. Et pour le mettre en mode private, je peux sélectionner ici private tout en sélectionnant mon Mitsubishi. Je vais ajouter un autre attribut, je peux sélectionner ici cette partie-là. Et vous voyez ici, j'ai New Attribute et New Operation. Une opération, c'est tout simplement une méthode. Je vais choisir ici New Attribute. Et si vous voyez bien la partie qui est en jaune, c'est la partie où on met les attributs. Et vous voyez en bas ici, la partie qui est en jaune, c'est la partie où on met les opérations. Ok, donc cela va vous permettre de bel et bien ici faire la différence. Pour votre classe, tout est en jaune parce qu'une classe est constituée non seulement d'attributs et de méthodes. Donc là, je peux également faire un clic droit, faire Add et je mets ici New Attribute. Je vais mettre ici un nouvel attribut. À ce niveau-là, ce sera l'âge. Donc, je mets ici âge et ce sera un entier. Je vais mettre ici int. OK? Donc là, rien de bien compliqué. On vient de déclarer notre premier attribut qui est en mode private. Notre deuxième attribut pour l'instant est en mode ici public. Pour le mettre en mode private, je peux sélectionner ceci. Comme je peux mettre ici un moins comme je vous l'avais montré. Donc si je mets un moins tout juste devant et je valide, vous voyez automatiquement private est sélectionné. Donc lorsque vous mettez moins, cela veut dire à ce niveau-là private. Lorsque vous mettez plus, cela veut dire tout simplement public. Et lorsque vous mettez dièse, cela veut dire protected. OK? Donc je suis vraiment content parce que lorsque je dis protected, vous comprenez ce que je dis. Lorsque je dis public, lorsque je dis private, donc on avance lentement mais sûrement. Donc là également, si je viens ici, on va mettre maintenant nos différentes méthodes. La première méthode qu'on a, c'est ici quoi? C'est notre constructeur qui est une méthode à part. Donc lorsqu'on dit quelque chose à part, il faudra déclarer cela également de manière spéciale. Donc pour notre constructeur, ce sera très simple. Il prend en paramètre ici le nom de notre fameux utilisateur. Donc là, si je viens rapidement ici, pour ajouter notre constructeur au niveau des méthodes, je vais faire ici Add et je mets ici New Operation cette fois-ci. Pour le constructeur, ce sera une fonction spéciale. Il faudra mettre ici ceci qui va symboliser que c'est un constructeur. Donc je mets ici entre guillemets tout simplement constructeur qui veut dire constructeur. Et là maintenant je peux mettre le nom de notre constructeur qui est personne. Et il prend en paramètre ici quoi? Le nom de l'utilisateur. Donc je mets ici nom, string. Donc pour déclarer ici un attribut, vous avez vu c'est nom, string. C'est pareil ici pour les paramètres. Vous mettez ici le nom du paramètre, ici le type du paramètre. Si je valide, automatiquement j'ai notre constructeur et par défaut ce constructeur est public, ce qui nous arrange. Je vais maintenant déclarer l'autre méthode, c'est la méthode getNom qui permet ici de retourner le nom de l'utilisateur. Cette méthode retourne une chaîne de caractères et ne prend rien en paramètre. Donc je viens ici, cette fois-ci, je vais sélectionner ici ce Mitsubishi qui permet d'ajouter une nouvelle méthode. Et là, je vais modifier New Operation, ce sera ici getNom qui ne prend aucun paramètre, mais cette fois-ci qui retourne une chaîne de caractères. Donc je mets ici getNom string qui veut dire que notre méthode getNom retourne une chaîne de caractères. Je valide. Et comme on l'a vu également, notre méthode getNom est tout simplement public, notre getter. OK? Donc là maintenant, je vais ajouter la méthode setNom qui ne retourne rien et qui prend en paramètre le nom de l'utilisateur. Donc là, je fais un clic droit, je fais Add Operation, donc New Operation. Et notre méthode aura pour nom setNom, donc je mets ici setNom. Notre méthode prend en paramètre le nom de l'utilisateur, je mets ici nom, string, comme ceci. OK? Et notre méthode doit être publique, donc par défaut elle est publique, je peux valider, aucun problème. Donc les gars, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de faire la même chose maintenant pour tout simplement l'âge. Donc set âge et maintenant get âge. OK? Donc là, ce sera vraiment pareil. Je vais faire un clic droit, je vais faire ici Add New Operation. On va ajouter maintenant la méthode getAge. Donc je mets ici getAge et cette méthode retourne un entier. Donc je mets int. Je vais ajouter également la dernière méthode, c'est ici setAge. Donc je modifie ce Mitsubishi, je mets ici setAge. Cette méthode prend en paramètre l'âge de l'utilisateur, donc je mets age int
et elle ne va rien retourner et je valide. Donc là, on vient de représenter notre classe personne qui a deux attributs, nom et ici âge. Ces deux attributs sont privés. Donc vous voyez ici private et également ici private. On a notre constructeur qui est symbolisé de manière spéciale. Il faut mettre ici constructeur entre ici ces guillemets là. Ensuite, on met notre constructeur, le nom de notre méthode, c'est ici personne. Et notre constructeur prend en paramètre ici le nom de l'utilisateur. Donc si je remonte rapidement, le nom de l'utilisateur qui est une chaîne de caractères. Donc je mets ici nom de .string. Donc à ce niveau également, si une méthode retourne quelque chose, on met le nom de la méthode, deux points, et ensuite on met le type de retour de cette méthode là. Donc si cette méthode retourne un entier, on met int. Si cette méthode retourne une chaîne de caractères, on met string, et ainsi de suite. Donc voilà ici get nom, et notre méthode get nom retourne ici une chaîne de caractères. Donc là, c'est ce qui est représenté à ce niveau là. Get nom retourne une chaîne de caractères. Donc je mets ici get nom qui n'a aucun paramètre et qui retourne une chaîne de caractères. Set nom par contre prend en paramètre le nom de l'utilisateur, ne retourne rien. Donc je mets le paramètre, on met ici le nom, deux points le type et ne retourne rien. Je ne mets pas ici deux points void, je laisse ce Mitsubishi comme cela. Et également ici get âge qui permet de récupérer l'âge de l'utilisateur qui retourne un entier. Donc si je descends rapidement, vous allez voir get âge retourne un entier, set âge qui ne retourne rien et qui prend en paramètre l'âge. Donc cet âge qui ne retourne rien et qui prend en paramètre l'âge de l'utilisateur. Donc on a dit si vous devez mettre un élément en mode public et vous voulez utiliser les notations, vous allez mettre ici plus pour public, moins pour privé et dièse pour protective. Alors cette fois-ci, en lieu et place d'enregistrer tout simplement mon projet, je vais l'exporter en image. Donc je fais File, ensuite je vais venir à ce niveau-là, Export Graphics. Ok. Une fois que je sélectionne ce Mitsubishi, vous allez voir, on me donne la possibilité de pouvoir exporter ici ma classe sous forme de graphique. Je vais mettre le résultat au niveau du bureau. Donc je viens rapidement, je fais desktop et je vais appeler ici ce fichier quoi? Je vais appeler ce fichier personne.png ou bien je peux mettre ici classe personne.png. Ok. Je valide en mettant save. Vous allez voir maintenant au niveau du bureau, donc je fais Microsoft D. Au niveau de mon bureau, j'ai tout simplement tout ce que je viens d'écrire, mais maintenant sous forme de fichier PNG. Voici ma classe personne, les attributs et les méthodes. Pour l'instant, c'est un peu vide, mais c'est parce qu'on n'a pas encore d'autres classes pour montrer un peu les relations, pour dire que telle classe hérite de telle autre classe, ainsi de suite. Ok? Donc maintenant, je vais enregistrer notre projet, donc Save Project As, et je vais toujours le mettre au niveau ici du bureau, desktop. Mais cette fois-ci, je vais rentrer dans le dossier Java TDN. Ok, donc je sélectionne Java TDN comme ceci. Je vais rentrer dans Java intermédiaire et je vais enregistrer mon projet qui aura pour nom ici personne.zargo et je valide. Donc Zargo, c'est tout simplement l'extension de tout projet Argo UML. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.